Tu as vu où il est allé? Bien sûr. Tu vois, même la nuit, tu en as de la chance. Oh non, non, pas ça. Je n'ai pas parlé, je vous le jure. J'ai rien dit pour celui. On peut peut-être trouver un arrangement, je vous en prie. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qui se passe avec le Hollandais? Il n'a pas payé depuis 3 semaines. Je suis allé lui rendre une visite. Je lui ai parlé ainsi qu'à sa secrétaire. Vous voyez bien ce que je veux dire. Et je l'ai mis au parfum tout de suite. Il va falloir qu'il paye. C'est parfait, une affaire en bonne voie. Et Dayton, alors? Il dort comme un bébé. Je vais te raconter quelque chose de drôle. J'ai encore jamais fait ça. Il y a un début à tout. Raconte-moi la première fois. Tu te rappelles? Tout à fait. Et la seconde, et la troisième, et ainsi de suite. La première fois que ça arrive, ça doit être un peu écœurant, je pense. Question de tempérament. C'est lui? C'est lui, évidemment. C'est un coup dur. Sully. C'est toujours Sully. Ça n'en fait qu'un de plus. Vous savez combien de témoins on a perdu en 2 mois? 3. Des collègues à vous? Oui. Ni plus ni moins que le bras droit du ministre. Et pour couronner le tour, il est allé prendre la température à Washington. Et devinez chez qui? Vous avez gagné. Dès que j'ai su que Dayton avait été descendu, monsieur le bras droit du ministre m'a appelé de l'aéroport pour me passer un savon. Il est furieux contre moi. Hé, Brocklehurst, je croyais que vous étiez infaillible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que notre témoin a eu la nuque brisée. Voilà ce qui s'est passé. Il était censé être protégé 24 heures sur 24. Comment Sully l'a approché? Il a pu s'en approcher parce que l'ordre du ministère n'avait pas été signé. Pas encore. Nous étions censés avoir l'accord du juge ce matin. Mais nous ne sommes jamais allés voir le juge fédéral parce que Sully a buté Dayton Je vous en avant. prie, Brock. Sachant qu'il était en danger, vous auriez pu le protéger avant. Le juge, lui, aurait régularisé après. Alors, écoutez, à 18h35 hier soir, Dayton m'a appelé pour me dire qu'il avait changé d'avis. Il s'était finalement décidé à témoigner. En réponse de quoi, j'ai immédiatement envoyé des hommes à moi à son domicile pour aller le prendre et le mettre en lieu sûr. Lorsque mes hommes sont arrivés chez lui, c'était trop tard. Dayton avait joué les filles de l'air. Ce qui veut dire que Sully, se doutant de quelque chose, lui a donné un petit coup de téléphone. Exactement. Il a pris peur et il s'est jeté en plein dans la gueule du loup. Ah, je sais plus, moi.
Mais en tout cas, on aurait dû faire quelque chose. Oui, mais je ne vois pas quoi. On n'y est pour rien, Ruger. C'est pas nous qui l'avons tué. C'est Oliver Sully. Ah. La drogue, la prostitution. Numéro 1, Oliver Sully. Sans oublier le racket, bien sûr. Et chaque fois qu'on est sur le point de le baiser, il nous fait tourner en bourrique. Je veux sa peau, vous entendez? Je décide une assemblée générale cet après-midi avec tous les responsables. Paul, ça fait au moins la 10e assemblée générale qu'on consacre à Sully. Eh bien, tant pis. Ce sera la 11e. On va mettre le paquet cette fois-ci. C'est un ordre du ministère. Washington. Ah, nous y voilà. Bon, Et c'est pas la fin du monde. non, mais j'ai un mauvais Je pressentiment. ne serai absent que quelques semaines. Qui sait, peut-être plusieurs mois. Il va falloir que je trouve une combine pour venir te voir. De ce côté-là, je te fais confiance. Tu es super. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Merde. Pourquoi ils ont décidé de te transférer? Je me plais ici. Et toi aussi? On a trouvé enfin un bel appartement. On vient de s'acheter un beau lit à Baldaquia. On n'est plus ni un appartement, ni un lit prêt. Si tu étais affecté définitivement à San Francisco, je perdrais mon travail et je serais pas prête d'en trouver un. Si jamais tu veux essayer un lit, attends que je revienne, ça vaudra mieux. Qu'est-ce que tu vas chercher? On sait jamais avec tes yeux bleus et ta mine creuse. J'ai pas l'air, mais je cache bien mon jeu. J'espère que tu seras sérieux. Je ne suis pas de bois, mais je suis fidèle par nature. Tu seras sérieux? C'est promis. S'il vous plaît, le stationnement est interdit. J'arrive tout de C'est suite. maintenant où je suis obligé de verbaliser. À vos ordres. Bon voyage! Merci. Je te téléphone. Salut! Je t'aime. Alors, rien. Pas même une seule suggestion. On pourrait essayer avec MacLeod. Qui est ce MacLeod? MacLeod, c'est l'ancien associé de Sully jusqu'à ce qu'il le balance. Il s'est débrouillé pour lui faire porter le chapeau, mais il en a pris pour 10 ans. Ah, mais c'est pas une mauvaise idée. On lui propose un marché. Il nous file des informations et on lui allège sa peine. Vous avez l'air d'hésiter. Il est complètement mégalo. Il se prend pour Napoléon. Ah, oui. Alors, je vous écoute. Une descente surprise dans les rues chaudes. Qu'est-ce que vous en pensez, Brock? On a déjà fait plusieurs ratissages. On s'est aperçu que le nom de Sully n'apparaissait nulle part. Il raquette tout le quartier, mais il paye pas un sou d'impôt. Attendez, vous oubliez Hollander. On pourrait peut-être se servir de lui, non? Hollander. Sam Hollander, ah oui, il tient un bordel. Il se fait protéger par Sully, comme tous les autres d'ailleurs. Ça y est, le délit d'extorsion. Continuez. J'ai entendu dire qu'il avait du mal à payer, alors Sully s'est fâché. Hollander est à point, à mon humble avis. Non, je ne crois pas. Ah oui? Et pourquoi? Vous êtes qui, vous? Larry Barton. J'ai essayé de parler avec Hollander le jour où il a morflé. Il avait du mal à rire. Mais il a ri quand même. Vous n'avez peut-être pas été assez persuasif, monsieur Barton. Monsieur Ruger, le genre de pression dont vous parlez ne sert à rien. Hollander sait pertinemment que s'il témoigne contre Sully, c'est un homme mort. Il a tellement la trouille qu'il est prêt à vendre. Il m'a demandé si j'avais des acheteurs. Oh. C'est pas si bête, remarquez. Quoi donc, Ruger? Pour en revenir à notre Hollander, on pourrait lui forcer la main, non? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il faudrait que Hollander marche avec nous et qu'il dise qu'il a vendu son bordel à un nouveau propriétaire, par exemple. Est-ce que vous saisissez? Oui, enfin, on s'installe dans le bordel. Sully vient demander sa part habituelle et entre-temps, on installe des micros partout, vous voyez? Ça marchera pas. Et pourquoi ça marchera pas? Parce que Hollander marchera pas. Il est certain de se faire buter dès que Sully apprendra qu'il a collaboré avec nous. Mais si on assure à Hollander que Sully ne le saura jamais, Il n'en croira pas un mot. alors voilà comment on va lui forcer la main. Soit il marche avec nous, soit il va en prison. C'est pas difficile, monsieur Ruger. Il choisira la tôle. Paul, je crois qu'il a raison. À moins que... Non, c'est complètement con. À moins que quoi? Eh bien, il y a peut-être un moyen pour que ça marche.
Mais c'est incongru. Oui, non, mais allez-y, continuez. On achète le bordel pour de bons Hollandais, seulement il doit ignorer que c'est nous. Larry, c'est ridicule. J'ai dit que c'était incongru. Absolument pas. Et combien il le vend? C'est impensable. J'ai dit combien? C'est variable. Entre 400 000 et 450 000 $. J'ai les crédits. Et je les fais débloquer immédiatement. Paul, j'ai autant avec vous de le faire tomber, mais ça risque de mener nulle part. Non, je ne crois pas. Sully coûte à la nation bien plus que 450 000 $ par an. Oui, et puis ça risque au plus de nous coûter nos plaques. Barton, quand lancez-vous la première balle? Ouf, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça ne marchera pas? C'est vous qui avez suggéré cette idée. Je sais, mais j'ai oublié quelque chose. On mène une guerre acharnée à Sully depuis longtemps, et il nous connaît tous. En effet. Très bien. On lui amènera un visage nouveau. Désolé de vous interrompre, je cherche John Brocklehurst. C'est moi, Brocklehurst. Excusez-moi encore, mais j'ai dû me tromper. Je vais vous attendre dehors. Powell? Oui, Vous monsieur. êtes Frank Powell? Oui, monsieur, j'arrive d'Atlanta. Powell, Oui, monsieur. vous arrivez d'Atlanta, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bienvenue à bord. Merci, monsieur. En 5 années et demie, 2 trafics de drogue. Fraude, vol et kidnapping. Sans oublier, bien sûr, la prostitution. Vous connaissez le monde des prostituées? Très peu, monsieur. Enfin, je les reconnais au coin de la rue. Non, mais il cadre pas du tout. Il n'a pas le physique de l'emploi, il est beaucoup trop bien. Vous pourriez vous occuper de plusieurs filles en même temps? Je vais m'expliquer. Avez-vous déjà fait travailler des femmes? Non, Paul, voyons, mais vous délirez, regardez-le, il est beaucoup trop propre pour ça, ça marchera jamais. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, Brock. Il a l'air d'un petit garçon à sa maman, allons. Vous oubliez Nelson, le tueur à la gueule d'ange. Il doit en cacher les choses sous son air angélique. Merci. Non, de rien. Serait-ce trop vous demander de me dire ce qui se passe? Non, bien sûr. Powell, est-ce que ça vous dirait de tenir un bordel? C'était il y a 2 ans, quand il a été jugé pour vol à main armée. Qui est avec lui? Son avocat? Oui. Harmon Jeffers, une ordure notoire. Excellent avocat. On n'a pas pu le coincer. Ah, voilà le quartier général de Sully. Un entrepôt sur les quais. La société s'appelle Sol Gem. Voilà René Lucas, le gorille de Sully. Il fait tous les sales boulots, il travaille proprement. Vous voyez le genre. Et le Maccabée sous la couverture, c'est notre dernier témoin à charge. On n'a pas eu de chance. Et quand ça s'est passé? Ou très tard, la nuit dernière. Il y a des indices? Pas un seul. C'est cousu de fil blanc. Mais ce cher monsieur Sully fait du travail propre. Parlez-moi d'Hollander. Hollander a un maquereau et une grande gueule. Il dit qu'il est dans l'hôtellerie. Il est grossier, libidineux. Vous allez l'adorer. En clair, si tout marche, le but de l'opération, c'est de le coincer pour extorsion de fonds. Ça vaut le coup? Je me suis posé la même question. Mais c'est Ruger qui décide. Je ne vous gâche pas que si ça marchait, j'en serais tout à fait ravi. Je vais vous donner carte blanche pour faire coffrer Sully. Vous oubliez que c'est le parrain de la côte ouest. Il ne va pas se laisser faire. Il est beaucoup trop malin pour ça. Vous envoyez un petit pour le coincer, mais j'ai aucune chance. Détrompez-vous. Il va faire attention à tout. Si vous jouez bien votre personnage, Frank, il finira par marcher. C'est pas le problème. Mais encore? Il va falloir le faire sortir de ses retranchements et ça ne sera pas chose facile. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai envie de faire à Paul Ruger? J'ai envie de le balancer du haut du mont Everest. Il n'a pas pu réunir la somme. Oh, détrompez-vous, il a tout eu. Il a déjà fait transférer les fonds sur le compte. Et moi, je persiste à dire que ce projet est voué à l'échec. Comme tout ça est excitant. Une drôle de façon d'en monter le moral. Et quoi d'autre?
On se paye un bordel. Le voilà. Notre remarquable pourvoyeur en chair fraîche, Sam Lander. À propos de la Camelote, vous avez déjà rencontré ces dames? Plusieurs fois. Elles sont jolies. Oh, à propos, si vous êtes en rade, la petite coquine de Lander vous aidera. Elle s'appelle Katie Dane. Et pourquoi m'aiderait-elle? Ah, Sully l'a rossée plusieurs fois. Elle le déteste. Nous sommes sûrs qu'elle va coopérer. Une dernière recommandation de Brocklehurst. Pas d'imprudence. Vous êtes perdu? Parker. Je m'appelle Frank Parker. Ouais, je vous ai pas invité. Je vous en prie, soyez gentil. Je suis là pour parler affaires. De quelle affaire? La vôtre. J'ai entendu dire que vous vouliez vendre. Et qui est-ce qui vous a dit ça? Le copain, nos copains, des rumeurs. Enfin, quelle importance. Si ça vous intéresse, on peut discuter. Oui, seulement moi, je vous connais pas. Alors, foutez le camp. Vous savez qui je suis maintenant. Des liasses de sang. 5 ou 6 000 dollars. Mais il faut être fou pour garder ça sur soi. Vous êtes complètement idiot. Oui, d'accord, je suis idiot. Alors vous marchez. Et je vous paye cash. Non, vous êtes trop poli pour être honnête et je déteste ça. Je suis prêt à payer, mais il n'y a pas que vous sur la place de San Francisco. Alors, bonne chance. Vous voulez que je vous dise, avec la gueule que vous vous payez, ça m'étonnerait que vous alliez loin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On pourrait peut-être faire affaire ensemble. Hein? En tout cas, mettez-vous bien dans la tête que je travaille pas pour rien. Si jamais je décide de vendre, ce sera pas pour une bouchée de pain. Ouais, d'accord. Allez-y, allez-y, faites votre prix. Non, c'est à vous de me faire une offre. Allô? Franck, comment ça va? Très très bien, et toi? Ça va très bien. J'ai une bonne nouvelle. Je suis arrivée à combiner un voyage pour la semaine prochaine. Oh, mauvaise nouvelle. Je viens d'être affecté à un service de nuit. Oh, c'est bien dommage. Je suis désolé. Non, non, j'en profiterai pour aller à Pittsburgh. Je pensais que tu allais mal le prendre. Oh, entre nous, je ne vois vraiment pas pourquoi. J'espère que c'est pas trop dangereux. Oh, non, non, en fait, c'est une opération de vente. Oui, je n'apprécie guère l'idée que tu traînes la nuit. Absolument pas. C'est un peu comme si je travaillais dans un bureau. Il y a de drôles de dames qui traînent la nuit. Sois prudent, surtout. Je vais essayer. Tu ne te serviras pas de ton revolver. Seulement en cas d'urgence. Vous êtes Frank Parker? Oui. Bienvenue
Bienvenue dans la ville du péché, Katie Dane. Hollander vous a mis au courant? Vous voulez visiter? C'est pour ça que je suis là. Vous avez déjà fait ce genre de boulot? Pas exactement. Vous n'avez pas une tête d'homme d'affaires. Dites-moi, vous n'auriez pas une grande gueule par hasard? Les filles, je vous présente Frank Parker, le nouveau patron. Bonjour, moi c'est Salut, Gloria. papa. Bonjour, Gloria. On a eu le plaisir de se rencontrer. Non, je ne crois pas. Dommage. C'est fou ce qu'il est chaud. Oh non, il est pour moi. C'est moi qui lui ai parlé la première. De toute façon, de base. Frigo. Logique. Excepté. Voyons, mesdemoiselles, allons un peu de calme. Je croyais qu'on ouvrait plus tard ce soir. Tu sais qu'il est pas mal du tout. Salut. Moi, c'est Cléo. Bonjour, Cléo. Vous voulez visiter? Oui. Bonsoir, mesdemoiselles, à tout à l'heure. Salut à vous. Excellente équipe. Oui, elles sont déjà folles de vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour la combinaison? Ben, changez-la. Moi? C'était bien vous qui étiez la trésorière d'Hollander. Hollander n'est plus là. Oh, je vous fais confiance. Si vous piquez, je ne vous ferai plus confiance. Justement, je voulais vous parler de ça. Cathy, il y a quelqu'un qui t'attend à la cuisine. Il est tout à toi. Je voudrais surtout que vous sachiez que vous n'avez qu'à demander. Un mot et je suis à vous. Merci. Et comment vous vous appelez? Sonia. Je vois que vous avez ouvert votre fermeture éclair. Pourquoi? Ça ne vous plaît pas? Je crois que ça n'est pas le moment. Mais j'ai affaire. Personne n'entrera. Quand la porte est fermée, ils savent ce que ça veut dire. Excusez-moi. Vous êtes toujours dans cet état? Toujours. Ça doit être de famille. Et quelqu'un pourrait... Écoutez, ma jolie, ce n'est que partie remise. Allez. N'oubliez pas. Et en plus, ce sera gratuit. Il est tout à toi. J'espère que je ne vous dérange pas. On a déjà fini. Ah, vous avez battu tous les records, dites-moi. Elle est charmante. De toute façon, tout le monde aime Sonia. Je pense qu'ici, tout le monde aime tout le monde. Vous êtes adorable aussi. Oui, mais pas avec tout le monde. Dans ce cas, peut-être bien qu'on sera amis. Oui, ne vous fatiguez pas. On aura sûrement l'occasion de se voir. Pourquoi? J'ai envie de me reconvertir à l'occasion. Ah oui? Intéressant. Première nouvelle? Il n'y a pas de quoi en faire un tel plat. Je fous le camp. Pourquoi? J'ai envie de changer de crèmerie. À cause de moi? Oui, peut-être bien. À moins que ce ne soit par instinct. Mais qu'est-ce que ça change? Je m'en vais. Et puis, on est dans un pays libre. Salut et bonne chance. Oh. Et bas les pattes, mon poulet. Qui vous l'a dit? J'ai pas mon pareil pour sentir un flic. On me la fait pas, moi, chérie. Oliver Sully. Rémi Lucas. À ce qu'il paraît, vous ne les portez pas dans votre cœur. Oui, mais j'ai pas envie de mourir. On se calme. Oh, vous fatiguez pas. Là-dedans, il n'y en a pas une seule qui Je n'ai marchera. pas l'intention de me servir de vous. Oh, les flics. Vous perdez votre temps, mon pauvre. Vous n'avez aucune chance contre Sully. Opération spéciale. J'ai besoin de vous. Je veux rien savoir. Vous connaissez les brigades spéciales. Rien à foutre. Vous n'avez pas le choix. En tout cas, je vous emmerde. Et si on s'occupait un peu de toi, ma jolie? Je fous le camp. Je peux te faire coffrer en 10 minutes. Ah oui. Oh oui. On ferme le bordel et puis on a la gueule de madame dans tous les journaux. Ou alors on peut te faire inculper pour trafic de drogue, par exemple. Tu sais que ça va chercher loin. Pendant 10 ans, tu pourras toujours compter les mouches au plafond. Charme. Je crois qu'on pourrait s'entendre.
tu marches. Juste pour coincer Sully. Entre nous, je t'en demande pas plus. Ils ont acheté un bordel? Quoi? Oui, c'est écrit là, c'est le bureau de San Francisco. Quand je pense qu'ils ont claqué 430 000 $ pour acheter un bordel. Et alors? Mais c'est tout brouillé, on dirait qu'ils veulent cacher quelque chose là. C'est l'éternel dilemme, flic, voyou. Quand tu auras un peu plus d'expérience, tu verras que plus rien ne t'étonnera. Mais un bordel! Pour ce qui est du financement, il vient de l'État. Si ça se trouve, il y a un petit rigolo qui a été assez malin pour détourner des fonds à son profit. Allô? Ici, lui. Ouais. D'accord. Hein? D'accord. Ouais, tout à fait. Vendredi. Tu trouves pas que c'est un peu trop voyant? Non, c'est parfait. Ok, j'ai un look d'enfer, mais j'ai besoin de tout ça. Ah, il faut savoir ce que tu veux, hein. Ils vont trouver que ce sont des dépenses somptuaires. Oh, alors là, c'est pas mon problème. Est-ce que tu te rends compte que c'est de l'argent des contribuables? Oui. Et tu sais, c'est que le commencement. Ah, pourquoi? Oh, où t'as eu cette horreur? Je l'ai loué. Ouais, ben, il faut que tu la rendes. On va en prendre une plus voyante. Et n'oublie pas, maintenant, tu es mon Macron. Je t'écoute. Où tu habites? Au State Hotel. C'est pour les représentants de commerce. Tu peux pas rester là. Ah, je t'écoute. Attends que je réfléchisse. J'ai un copain qui est parti pour quelques mois à New York. Ça va peut-être pouvoir s'arranger. Ah, d'accord. Et toi, tu vas toucher ta commission. Oh, alors là, débrouille-toi, hein. Mais ça va te coûter 3 fois plus cher. Dis aux filles qu'elles sont libres demain. Ah, pourquoi? On refait la décoration. Oh, c'est déjà mieux. Soyez gentil, dès que vous aurez fini, faites un petit peu le ménage. D'accord. Hey! C'était ça, ta fameuse décoration? Oh, pas tout à fait. Viens dans mon bureau. Salut, Hanson. Franck, comment ça va? Non, je m'amuse bien. Entre lui, comment ça marche? Elle travaille avec nous. Oui. Alors, qu'est-ce que t'attends? Ah oui, ouais, je la tête. C'est par ici que ça se passe, chérie. Très chouette ton pantalon de cuir. Est-ce que tu me suis, chérie? Oui. Ok, j'y vais. Juste là, il y a un bouton. Là, tu me suis? Non, je suis. Parfait. Donc, il y a un bouton là. Le bouton là sert à enclencher le magnétoscope. Escamotable. Tu me suis toujours? Pas trop dur pour l'instant? Tu t'y connais en vidéo, ma chérie? Oui, j'ai un petit appareil à la maison. Parfait, elle a tout compris. C'est fou qu'elle est intelligente. Voilà, nous disons donc que la caméra filmera par ce trou là, dans la fleur. Et attendez, j'ai pas tout à fait fini. Hein. C'est toi qui as posé pour ce tableau? Parce que si on regarde bien, c'est exactement ça. Vous me rappelez quelqu'un, mais il est mort. Qui c'est, ce connard? Écoutez, on ne va pas... Écoute, chérie, il faut changer d'attitude, sinon tu vas perdre des clients. C'est très mauvais pour l'image de marque de la maison. Hanson, Oui, allez, j'ai dégage. fini. Oui, je suis déjà parti. À propos, chérie, si jamais ça t'intéresse, moi je suis d'accord à condition que tu me fasses un petit prix. Compte là-dessus et bois de l'eau. Je suis vraiment désolé. J'en voudrais pas pour 1000 $. Et pour 2000?
On parle de récession. Au train où vont les choses, il y aura la queue au boulanger. Je croyais que le dernier semestre avait été bon. Excellent. Dans certains secteurs. Enfin, je veux parler de Solgem. Est-ce que tu te rends compte que le chiffre d'affaires a chuté de 8% en un an? Les gens limitent leurs achats en épicerie. Entre nous, l'épicerie n'a jamais rapporté. Écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis fier. J'en fais une question d'honneur. C'est ma première affaire. La fierté? Exact. Qu'est-ce qui te fait rire? Une bonne nouvelle. Sam Hollander a vendu. Ah, et qui a acheté? Un dénommé Parker. Comme je ne sais rien de lui, j'ai envie d'aller faire un saut demain soir. Oui, il ne faut rien précipiter. Laissons-lui le temps de s'installer. Ensuite, on ira faire une descente. Qui sait? C'est peut-être un moyen de faire remonter nos affaires. Les chambres sont en haut. En bas, il y a les pièces principales avec une piscine intérieure. C'est confortable. C'est digne d'un empereur. Ah, et toutes les peintures sont d'époque. Juste là, il y a la salle à manger. Quand est-ce que j'emménage? Maintenant, Qu'est-ce qu'il fait? oh, c'est un vieux célibataire riche et capricieux, 60 ans. Quelle est la nature de ses activités? Il est dans la mode. Enfin, Tu n'as pas peur quand on est en compagnie d'une pute? tu n'as pas peur de sortir avec un flic? Si tu dis ça pour me faire plaisir, tu te fiches complètement dedans, parce que je ne t'ai rien demandé, moi. Je meurs de faim. Tu viens? Et comment elle est? Non, plutôt intelligente, jolie, elle a une bonne situation. Elle est acheteuse pour une société de sportswear. Elle gagne plus que moi. Pourquoi ça te gêne? Après tout, c'est son droit. Et toi, tu es marié? Une fois. Mais j'avoue que ça m'a suffi. D'où tu viens? L'Oklahoma. Vas-y. J'ai rien à dire. Raconte-moi comment tout a commencé. Tu te prends pour une assistante sociale. Non, mais je suis curieux. Tu veux du mélo? Oui. D'accord, tu vas être servi. Une famille très pauvre. 3 gosses. Mon père travaillait dans une raffinerie. Ouais. Et quand il était sous... Ma sœur avait 8 ans de plus que moi. Elle était timide, réservée, le contraire de moi. Mon père était un type plutôt grand, baraqué. Vas-y, vas-y. Bien. Ma mère est morte. Ma sœur a craqué, elle n'en pouvait plus, alors. Elle a mal tourné, voilà la tire. Elle a été placée dans une famille. C'est une longue histoire. C'est pas la peine de te faire un dessin, tu connais. Et toi? Oh, excellente éducation, belle maison, bon voisinage. Rien à dire. J'étais heureux, tout allait très bien. Ça. Oh, est-ce que tu es drôle? J'espère que tu me crois. Non. Et pourtant, c'est vrai. Bien sûr. Et ce sera tout, merci. Aujourd'hui, c'est Cathy qui paye. Oh, t'exagères. Lormer! Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je t'offre? Une bière moyenne. Ah non, non, pas question. Vous en resservez 2 comme ça. Non, non, c'est moi qui rêve. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais de ma promotion. Tu as devant toi le nouvel assistant du chef du département. Et Félicitations. qu'est-ce que tu deviens? Oh, pas grand-chose. Si ça continue comme ça, j'aurai une promotion à 90 ans. Mais pourquoi tu n'essayes pas de rentrer à l'agriculture? On l'ai demandé, mais j'ai aucune chance. Il y a beaucoup de demandes et je suis en bas de la liste. Je suis sûr qu'il faut que tu quittes la justice. Tu perds ton temps. Quand on est comptable, c'est sûr. Il y en a qui sont riches.
Ce sont les gars des opérations spéciales. Que veux-tu dire? Non, rien. Allez, parle, allez, vas-y. Non. En fait, c'est... Il y a des types du bureau de San Francisco. Explique. Mais écoute, viens. Tout ça reste entre nous. Oui, bien sûr. Ils ont acheté un bordel. Quoi? Avec de l'argent du gouvernement. Oh, déconne pas. Je te jure. Mais qui est au courant? Pourquoi ils font pas éclater l'affaire? J'ai essayé. De toute évidence, ils s'en foutent. Mais attends un peu. Jessie, tu veux toujours rentrer à l'agriculture? Tu plaisantes. Tu sais qu'il y a Belbroman. Bien sûr, il est membre du Congrès, on parle de lui partout. Exact. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il adore la presse à scandale. Et qu'il déteste le ministère de la Justice. Oh. Non, j'ai pas le droit de faire ça. Tu crois que je peux? Allô? Parker? Lui-même. Vous pouvez parler? Parfait. Vous pourriez m'expliquer tout ce qui se passe? Tous ces vêtements, une maison, une nouvelle voiture. Mais ça rime à quoi, toutes ces dépenses? Vous êtes devenu fou? Excusez-moi, on frappe à la porte. Parker! Monsieur Oliver Sully et son associé sont là. Ils désirent vous voir. Oui. D'accord, oui. Frank Parker, je suis ravi de vous rencontrer. Ouais. Vous avez une minute? Allez-y, je vous écoute. Monsieur Parker, je pense que vous avez dû entendre parler de nos services de sécurité dont Monsieur Hollander était un heureux bénéficiaire. Et ce que vous devez ignorer, cette jeune femme pourra vous l'expliquer. N'est-ce pas, mademoiselle? Monsieur Parker, les rues sont très mal famées en ce moment à San Francisco. Notre travail consiste à vous protéger de ces voyous. Votre sécurité est garantie. Je vous ai tout dit, Monsieur Parker. Voilà. À vous de savoir faire preuve de bon sens. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à rejoindre la petite famille de nos clients satisfaits? Je ne sais pas. Vous prenez un peu de cours. Si vous permettez. Je vais réfléchir à la question. Merci. Écoutez, vous ne savez pas à qui vous parlez. Rennie, ce monsieur désire un temps de réflexion. C'est tout à fait légitime. Ravi de vous avoir rencontré, Monsieur Parker. Ouais. Revenez à la raison. Pour tout ce qu'il fait, on devrait le décorer de l'ordre du mérite. Il va revenir. Surtout lorsqu'il en saura un peu plus sur moi. Ouais. Tu veux monter? Non, je préfère marcher. C'est une bonne idée. J'aime bien marcher. Alors, parle-moi de ton nouveau patron. À quel sujet? Je sais très peu de choses. Eh bien, dis ce que tu sais. J'ai entendu certaines choses. Je t'en prie. Il a acheté l'affaire cash. Il est arrivé de Sacramento il y a environ 2 mois. Et il travaillait avec son beau-frère dans une super affaire. Sauf qu'il a soulevé sa femme, alors le beau-frère l'a viré. Enfin, c'est tout ce que je sais. Et où est sa femme? À Sacramento, sûrement, mais je sais pas où.
Et le beau-frère, à quelle branche est-il? Il a sa propre usine. Il fabrique des jouets, je crois. Merlin. Attendez. La société des jouets Merlin. Il s'appelle Merlin? Non, non, Lionel quelque chose, je sais pas quoi. Tu as été parfaite. J'envoie la facture ou vous payez cash? Et tu ne perds pas le nord. Tu es une vraie femme d'affaires. Oui. Qui sait? On pourra peut-être faire affaire à l'avenir si vous me traitez correctement. Sacramento. Je suis propriétaire d'un restaurant à Sacramento. Ouais, avec un cuisinier français, même qu'il a une toque. Ouais. On va y aller déjeuner, Lucas. Ensuite, on ira voir le fabricant de joujoux. Je suis désolé. Alors, vous voulez savoir si Frank Parker est un bon élément? Exactement, monsieur. Ah, vous avez bien fait de venir me voir, monsieur Sylvie. Frank Parker est un escroc. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais c'est une ordure. Il n'a épousé ma sœur que pour sa dot. Ensuite, il est venu travailler à l'usine, et puis il a détourné presque $1 demi-million de la société, et il a disparu. Comment a-t-il pu faire une chose pareille, monsieur Kerman? Comment? Ah, c'est pas dur. Il a contrefait 3 chèques certifiés à son propre nom. Il les a mis sur son compte personnel. Voyez vous-même. Il n'y est pas allé de... Vous avez une idée du personnage, monsieur Sully? C'est incroyable, hein? Et s'il s'était contenté de ça? Si vous voulez d'autres renseignements, je vous conseille d'aller voir Bob Wilson, le PDG de National Trust. Si vous appelez de ma part, il vous saura. Eh bien, monsieur Kerman, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. J'essaierai de mettre à profit votre expérience. Parfait. Désolé de vous avoir connu dans des conditions pareilles. Est-ce que, par hasard, vous avez des enfants? Ah, en ce qui me concerne, hélas... Oui, j'ai 2 petits garçons. Quel âge? 7 et 9 ans. Ah, C'est pour mon frère, il a 2 gosses. j'espère qu'ils vont aimer ces fusées. Notre modèle de pointe. Oui, c'est très gentil à vous, monsieur Kerman. C'est un plaisir. Merci. Merci. Quand vous voudrez. Anne, dites à M. Kerman qu'il peut réintégrer son bureau. D'accord. Franck, Là. la femme de ménage viendra jeudi et n'oublie pas de lui laisser la clé dans la boîte aux lettres. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Il y a pourtant à manger dans le frigo. J'adore les spaghettis froids. Merci. Tu n'arrêtes pas de me surprendre. C'est fabuleux. Ça n'a rien d'étonnant après des spaghettis froids. Pourquoi est-ce que ça te surprend? Ah, et finalement, tu es une excellente femme d'intérieur. Parce que je suis pas obligée de le faire. Je te connais pas, mademoiselle. Chandelier, vin fin. C'est une vraie romantique. Derrière ce cœur de glace. T'as jamais été amoureuse? Si. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand on boit un coup de trop, on ne sait plus très bien où on en est. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Téléphone. Mais sonné. Ah, c'est pour vérifier. Elle peut appeler quand elle veut. Pourquoi tu lui réponds pas? Sylvie m'a peut-être mis sur table d'écoute. Sûrement pas. Tu ne lui aurais pas donné ton numéro si tu n'avais pas été sûr de la ligne. Alors réponds-lui gentiment. Tu n'es pas obligé de t'en aller. Tu peux écouter, hein? J'ai rien à cacher. Allô? Salut, tout va bien? Si on veut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu le sais très bien. Les nuits sont longues sans toi. Tu me manques beaucoup.
Je comprends très bien. Je te manque? Bien sûr. Tu n'as pas l'air très convaincu. Je te jure que si. J'aimerais te l'entendre dire. Je te l'ai dit. Tu es vraiment seul? Bien sûr. Tu as l'air tout drôle. Mais pas du tout, je t'en prie. Alors, est-ce que tu as envie de moi? Bien sûr. Parce que je suis complètement nue dans mon lit. Je n'ai aucun vêtement. La seule chose que j'ai sur moi, c'est ma chaîne en or. Dis-le. J'ai envie de toi. Tout à fait. Oui. D'accord. D'accord. Non, je t'en prie, arrête, j'ai horreur de ça. J'ai rien entendu. D'accord. J'ai envie de toi. Oh, mais... Tu n'es pas tout seul, Franck. Diane, je te répète que je suis tout seul. Tu es mal tombé, j'étais sur le point de sortir. Disons que nous traversons une période difficile. D'accord. D'accord, on se téléphone. Bonne nuit. Je suis vraiment ravi que ça t'amuse. Ah, c'est magnifique. À ce point-là. Arrête, tu vas être vulgaire. Ah, je suis vraiment désolée. Alors c'est ça l'amour avec un grand A. T'es mal placé pour en parler. Parce que ta première expérience a été un échec. Chérie, je connais tout de l'amour. C'est mon boulot. Alors n'en dégoûte pas les autres. Sonia, je suis sûre que tu te souviens de Monsieur Wallace. Quelle question. On y va? Cathy. Salut, Franck. Salut, Gloria. J'étais au-dessous de tout hier soir. Excuse-moi. Faites de la visite. Sully. Ah, vous tombez bien, justement, je vous attendais. Je ne me suis pas encore décidé, Sully. Il n'y a pas d'urgence, mais vous avez eu le temps de la réflexion, alors on pourrait en discuter. Désolé. Pas de temps à vous consacrer. Alors prenez-le, monsieur Parker. Vous êtes un homme d'affaires remarquable et ma proposition va dans votre intérêt. Personne ne vous embêtera. Personne ne viendra troubler l'atmosphère de votre établissement, ce qui n'est pas pour déplaire à votre clientèle. Qui dit plus de clients dit plus d'argent. Cette perte de temps n'a pas été inutile. Je ne crois pas. Je me débrouille. Je ne vois pas pourquoi je dépenserais de l'argent. Monsieur Parker, je crois que vous avez tort de vous obstiner. Que voulez-vous dire, Sully? Je vous accorde un délai supplémentaire. Ensuite, nous en reparlerons tous les deux. C'était gentil et expéditif. Trop gentil. Je l'ai laissé partir. Quel con. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a marché à Sacramento. Mais qu'est-ce qu'il attend? J'en sais rien. Mais les visites de courtoisie, c'est fini. Cette fois, il va passer aux choses sérieuses. Ravie de vous avoir revu, Phil. Dites bonjour à Barnett. Oui, j'espère que tu reviendras bientôt, chérie. Les flics sont là. Qu'est-ce qui se passe?
passe? Vous êtes dans une résidence Je privée. regrette, madame, mais Et quelqu'un voilà. s'est plaint d'avoir entendu des coups de revolver. Alors au boulot, les gars. Attendez. Non, attendez. Non. Il veut pas être fric, Hey! Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, tu calmes, Tarzan. Les mains contre le mur. Ah, alors, Tarzan, on s'amuse à jouer les redresseurs de tort, mon cher Tarzan. Vous êtes en train de faire une grosse erreur. En fait, on est dans un Je bordel. viens de recevoir quelques amis. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Les amis? Et tu nous prends pour des cons? Du calme, Tarzan. Alors Macro porte plainte pour brutalité policière. Non, je préfère pour une bavure policière. Toi, la ferme. C'est toi qui vas la fermer. Elle a le droit d'être là. Toi, non. Alors tu nous montres ton mandat, sinon tu fous le camp. Ouais. Ah, tu les as bien eus. Comble du flic, c'est de passer une nuit en tôle. T'étais pas tout seul. Oui, mais ça fait pas sérieux dans mon dossier. Oh. C'est un ami à toi? C'est lui qui a payé ma caution. Tu devais avoir beaucoup de choses à vous dire. À tout à l'heure. Merci. De rien, ça fait toujours plaisir d'aider les copains. Malheureusement, Bon, quelle heure? il a tout entendu quand tu m'as appelé du commissariat. Et il n'est pas content. Je ne te le fais pas dire. Et il veut me parler. Je te le passe. Et vous en êtes sûr? Oui, monsieur, l'ordinateur central passe dans mon bureau. Mais c'est absolument écœurant. C'est une véritable honte. C'est magnifique. Enfin, un moyen de faire supprimer les brigades spéciales. Ça fait un moment que j'attendais ça. Monsieur Lormer, vous avez très bien fait de venir me voir. Soyez sans crainte. Je vous promets de faire usage de ces informations à bon escient. J'étais en train de me demander, monsieur, si vous pouviez faire quelque chose pour moi. Mais je vous écoute, monsieur Lormer. Voilà, je serais intéressé par un poste au ministère de l'Agriculture, mais j'aurais besoin d'un coup de pouce. Un gros coup de pouce. Monsieur, il se trouve que j'ai un bon nombre d'amis au ministère de l'Agriculture, entre autres le directeur du personnel. À très bientôt. C'est bien, merci. Non, ce n'est pas ce que j'appelle un gros scandale, mais avouez qu'il est savoureux. Barry, au travail. Organisez une conférence de presse pour vendredi après-midi. Oui, monsieur. Je ne sais pas quoi faire, Franck. Il veut qu'on se marie le mois prochain. C'est un très gentil garçon. Il a beaucoup d'argent. Mais en fait, il a un petit problème. Oui. Sonia, le sexe n'est pas tout dans la vie. D'accord? Tu te rends compte que c'est à moi que tu dis ça? Je sais. Écoute, réfléchis-y et on en reparlera. On pourrait peut-être se voir ce soir. J'aimerais bien. Oui. Allô? Vous savez ce que je viens de réaliser, c'est que vous devez prendre une décision maintenant. J'ai bien réfléchi à la question, Sully, et votre proposition ne m'intéresse pas. Il a réfléchi à la question, mais ça ne m'intéresse pas. Monsieur Parker, je pense que vous êtes en train de faire une énorme bêtise. Allô? Monsieur Parker? Allô? C'est pas vrai, il a raccroché. Jamais. Personne n'a osé me faire ça. Jamais. Entre nous, il a beaucoup de cran, ce petit. On ne peut pas lui enlever ça. Tu vas t'amuser comme un petit fou. Hein? Tu n'es pas habitué à ça, oui. Il va falloir te battre cette fois-ci. Laisse tomber. Ah, tu n'es pas de taille.
tu lui as dit non? Pourquoi tu l'as raccroché au nez? Et c'est de la folie! Pas mal du tout. On a fait 15% de plus que la semaine dernière. Tu devrais faire une annonce dans le journal de Wall Street. Quand on est dans les affaires, un peu marginal. Par marginal, j'entends payer au noir. Oui, c'est follement excitant. Non. Ouvre-le. Je viens de le fermer. Ouvre-le. Oh ben maintenant, vous allez tous la fermer et m'écouter. Vous allez gentiment mettre vos objets de valeur dans ce sac, allez. Tout le monde. La ferme. La ferme. Allez les filles, maniez-vous. Oh, c'est dégueulasse quand même, ouais, ça. Pourri. Bah, les pâtes. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout le monde va se déshabiller. Oh. J'ai dit à poil et plus vite que ça. Tu te crois dans un pipe chaud, toi? Allez, allez. C'est parfait, parfait. C'est très bien, mesdemoiselles. Où est le petit Capone? Il attend que ça se passe? Ferme ta gueule. Allez, dégage. On Allez. est poli avec les dames. Ta gueule et fais ce que je te dis. Hé, emmène-le à côté. Allez. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Trois nuits déjà, et il n'a pas branché. Entre nous, j'aime mieux ça. Je ne suis plus du tout. Il envoie des gars pour tout casser, mais il ne revient pas. Il veut que tu viennes te jeter à ses pieds. Et ça, c'est typique de Ce celui. qui m'intéresse, c'est de le pousser à bout pour qu'il explose devant la caméra. Je vais te déposer chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. De quoi? De Sully. J'ai peur qu'il me descende. Voilà de quoi j'ai peur. Pourquoi s'en prendrait-il à toi? Tu me demandes parce que c'est un assassin. Et si il décide de te donner une bonne leçon, il est capable aussi de me tuer. On s'en va. Tu restes avec moi ce soir. Maintenant, Sully peut me tuer. Quand j'ai pris ma douche, on peut tout faire. Mhm. Le cuir n'est pas trop froid? Non, non, merci, je suis très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dois penser que je suis blasé avec les femmes maintenant. Et pourtant, tu es très belle. Je parie que tu dis ça à toutes les filles. Santé. Santé. Et ta tête? Non, j'ai plus mal. À propos, je ne t'ai pas remercié pour l'autre soir quand Lucas m'a un peu malmené. Je viens de réaliser qu'ils ne sont pas bleus. Il y a beaucoup de vert. Tu vas continuer longtemps. Tu es très belle. Alors là, c'est complètement insensé. Non, mais l'homme de fer est sur le point de craquer. Parle trop. Non, 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 non. Non, c'est parce que j'en sais trop. À propos de John. Je ne suis pas John. Allô, oui? Quel numéro demandez-vous? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Non, c'est une erreur. Qu'est-ce que tu fais? À ton avis, ça a l'air de quoi, ça? Je ne comprends pas. Ah oui, vraiment.
J'ai dit quelque chose. Tu as failli dire quelque chose. Mais encore. Heureusement que le téléphone a sonné. Tu n'attendais que ça, d'ailleurs. C'est complètement idiot. Mais pourquoi le canapé? Il y a des tonnes de lits ici. Où est-ce que tu le couches? Au premier étage. Alors moi, je dors ici. Bon, comme tu veux. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Un petit instant. C'est pour vous. Allô? Abel? Armand Jeffers. Comment va notre ambulancier de choc? En ville pour des affaires épineuses. Quel est ton programme, Abel? Que dirais-tu d'un petit dîner pour demain soir? Pas de problème. Passe me prendre au bureau vers 18h. Pourquoi? Je donne une conférence de presse sur une affaire explosive. Et je pense que ça risque de t'intéresser. D'accord, j'y serai. Alors à demain. Bonjour. Bonjour. Pas obligé de te mettre si loin. Ça n'a aucune importance, puisque je m'en vais. Tu oublies, Sully. Il ne te fait plus peur? Je suis une grande fille, merci. Comme tu veux. Salut. Il est venu? Même pas une carte postale. J'étais en train de vérifier les cassettes. Je constate que t'es pas morte. Non, pas encore, merci. Des problèmes? Non, aucun. As-tu de la chance? J'ai peut-être pas besoin de toi non plus. Je suis persuadé du contraire. Lorsque tu as pris le ferry, tu t'es installée en haut toute seule. Il fallait rester avec la foule. Et le cinéma, c'était une bêtise. Il n'y avait pas un chat. Sully pouvait descendre comme il le voulait. Et d'autre part, le film était complètement nul. Un vrai navet. Comme ça, tu m'as suivi. Oh non, j'allais dans la même direction. Oui, j'ai rien demandé. Fiche-moi la paix et occupe-toi de tes affaires. Comme si j'avais besoin de ça. Salut, Catherine. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis un peu en avance. Alors, reste pas là, va dans tes appartements. Oh, d'accord, d'accord. Tout est en place? Oui, monsieur, quasiment. Il y a un représentant du ministère de la Justice, monsieur Ruger, qui exige de vous parler immédiatement. Eh bien, il a mal choisi son moment. Dites-lui de repasser. Du ministère de la Justice? Oui, monsieur, et il a beaucoup insisté. Alors, faites-le entrer. Mais je ne le garderai pas longtemps. Oui, monsieur. Monsieur le sénateur accepte de vous recevoir. Monsieur Ruger. Que puis-je pour vous, monsieur Ruger? J'exige que vous annuliez cette conférence de presse. Oh non, monsieur, c'est impossible. Monsieur Bowman, tout se sait dans cette ville et je connais le sujet de votre conférence. Si vous parlez de l'opération que nous avons lancée, ça risque d'être du plus mauvais effet. Et pourquoi donc, monsieur Ruger? Parce que vos révélations risqueraient de compromettre le cours de cette enquête. Oh, j'ai l'impression d'avoir entendu votre discours plus d'une centaine de fois. À chaque fois qu'un membre important de la vie politique risque d'être éclaboussé et compromis dans un scandale, parce qu'il a enfreint la loi, les services secrets invoquent à qui veut l'entendre la fameuse raison d'État. Et la bon dos, la raison d'État, n'est-ce pas, monsieur Ruger? Sénateur,
Ça n'est pas en vain que j'invoque la raison d'État pour cette opération. Il s'avère qu'il n'y a aucun profit personnel ou illicite dans l'opération que nous avons engagée pour obtenir l'arrestation d'un des parrains de la mafia. Si vous intervenez dans cette affaire, allez-vous à l'échec. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, monsieur Ruger, mais j'agis en âme et conscience. Vous l'aurez voulu. Nous allons jouer le jeu, mon cher ami. J'ai une certaine lettre sur mon bureau qui éclaire à la lumière de certains détails, certaines irrégularités qui auraient été commises lors de votre dernière élection sénatoriale. J'ai un aveu à vous faire, monsieur Bowman. J'ai des tas de lettres de ce genre, tellement que je n'ai pas eu le temps de vérifier leur bien fondé. Et c'est pourquoi, de temps en temps, c'est arbitraire, certes. Donc j'en mets certaines au bas de la pile. Les autres, je les jette. Oh, et là, je me vois dans l'obligation d'annuler cette conférence de presse. Oh, messieurs, je regrette ce contretemps de dernière minute. Les révélations que j'aurais pu vous faire seraient préjudiciables à la sécurité nationale. Dès que cette opération a été menée à bien, nous ne manquerons pas de vous en informer. Messieurs... Vos arguments ont dû être convaincants, mais je ne me souviens pas d'une lettre concernant Bowman. Je vous salue. Merci Moi non encore plus. de nous avoir honorés de votre présence. Oui, oui, nous nous verrons un peu plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est cela. Veuillez vous tirer. Bonjour, Armand. Que s'est-il passé, Abel? Merde. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Désolé, Armand, je ne peux rien te dire. Excepté que lorsque la Maison Blanche veut votre peau, on écrase. Un autre Watergate? Dommage, car ce scandale aurait éclaboussé toute la ville. Cette fois-ci, je brûle d'envie de tout savoir. La seule chose que je puisse te dire, c'est qu'il s'agit d'une opération menée par les brigades spéciales dans le quartier de la Baie. Rien de plus. La Martini étant votre péché mignon, je pense avoir là un moyen sûr de vous faire parler. Hein? Vous n'obtiendrez rien de plus, mais j'accepte votre offre. Allons-y, Herman. Enfin, c'est complètement idiot. Alors, écoute bien. Si je ne suis pas de retour dans 10 minutes, tu appelles la police. C'est compris? Oh, te fais pas d'illusions, mon vieux. Je te jure que cette fois-ci, il ne te prend pas de quartier. Et ça va aller. Tu n'en crois pas un mot. 10 minutes. Tu es fou, Franck. Oui. Faites-le entrer. Allez. Oh, oh, oh. Alors, cher monsieur Parker, j'étais sûr qu'on finirait par travailler ensemble. Ah, il a une certaine technique. Mais ça n'est pas pour ça que je ne vous fais plus confiance. Vous savez ce qu'on dit, les sentiments viennent après. Je commence à penser que vous n'êtes pas si bon que ça. Ah, mais ce n'est pas très gentil, monsieur Parker. Autre chose? Oui, j'ai horreur qu'on me force la main. Je n'aime pas vos façons de travailler et je ne vous aime pas. Ne vous fatiguez pas à me renvoyer les poulets et vous feriez bien le dire à vos gars de rester chez eux. Parce que tout compte fait, je ne suis pas intéressé. Alors, ça va? Ah oui, par contre, je crois que j'ai frappé un peu fort. On y va? Je te dis que ça ne marchera jamais. Parie qu'il est à l'ouverture ce soir. Pas pour parler travail, pour te descendre.
peut-être bien. C'est une chance que je devais saisir. Écoute, on a du temps. Qu'est-ce que tu proposes? Quoi? J'en sais rien. On va au marché aux puces, ou alors on va déjeuner sur l'herbe. J'en sais rien. T'as pas d'idée? Tu aimes le bateau? Ouais. Que je te raconte des blagues, hein? T'aimes ça? Alors, est-ce que tu connais l'histoire de ce type qui était parti très loin comme ça sur une île? Il avait des problèmes avec son percepteur, des problèmes avec sa femme, des problèmes avec ses enfants, des problèmes avec sa concierge. Est-ce que tu connais cette histoire? Hein? Non, je la connais pas. Non, non, eh ben, je crois qu'il vaut mieux que je te la raconte une autre fois. Tu fais de la voile depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Tu te sens bien? Excuse-moi, tu aimes le bateau? Ah oui, j'adore. Comment tu as atterri dans la police? Oh, c'est une très longue histoire. C'est celle-là qui m'intéresse, celle que tu n'as racontée à personne. Quelque part, on a eu la même enfance. La famille américaine type, qui vit dans un HLM pourri sans un sou. Le père s'est tiré, et la mère s'est trouvé un autre mec, mais ça se passe pas très bien. Tu vois, l'histoire classique, quoi. Continue. Le gosse a tellement été traumatisé qu'il s'est mis à bégayer. Il avait du mal à parler. Et tous les autres gosses pensaient que c'était drôle. Alors, je ne pouvais pas ouvrir la bouche sans que tout le monde rigole. Alors, j'ai plus rien dit. Je me suis replié sur moi-même. Ça a duré longtemps. Je t'en prie, continue. Alors, à l'âge de 15 ans, j'étais chez Agnès Nolan. Elle était orthophoniste, une femme étonnante. Elle a essayé de m'extirper quelques mots pendant 3 ans. Et... rien. J'étais bloqué. Pas un son ne sortait de ma bouche. Et pourtant, elle a continué. Agnès. Et ensuite, elle avait un mari qui travaillait dans la police. Et il est mort, alors j'ai voulu lui faire plaisir pour qu'elle ait une impression de continuité. J'ai fait ma demande et ils m'ont pris tout de suite. C'est pour ça que je suis là. Et est-ce que ça te plaît? Ouais. Je parie qu'Agnès était fière de toi. Oh oui. Ouais. Elle est morte l'année dernière. Voilà ce qui s'appelle s'appesantir sur son sort. Tiens. Je t'aime, Franck. Comment tu te sens? Très bien. Et toi, comment tu te sens? Très bien. Ah oui. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi, à ton avis, hein?
Tu as le sentiment d'avoir été abusé. Absolument. Tu sais bien que c'est faux. Oh, je t'en prie. Dès que tu as eu ce que tu as voulu, tu étais pressé de quitter lui. Ils sont tous les mêmes, ces hommes. Tous des salauds. Tous des salauds. Tout ça parce qu'à l'âge de 12 ans, ton Oh, père... épargne-moi tes conneries, Sigmund, et la prochaine fois, amène du fric. Cathy, je t'en prie, essaie de comprendre. Je suis attaché à toi, mais je ne sais pas quoi faire, ni quoi dire, parce que ça n'a aucun sens. Tu le sais très bien, c'est pas la peine que je te dise qu'on va se marier et qu'on aura beaucoup d'enfants, hein? Oh, tu as tout mené de main de maître. Mais maintenant, ce sera sans moi. D'accord, alors tu me détestes. Ce que je comprends tout à fait, mais tu ne peux pas te retirer. Oh, si. Tiens, arrête-moi tout de suite. Non, tu es allé trop loin, Cathy. J'ai besoin de toi pour mener à bien cette opération. Tu plaisantes? Ça peut durer 10 ans. 20 ans. Je suis pas mariée avec toi. Démerde-toi, Franck. Ça prendra le temps qu'il faudra. Parce que je veux Sully. Finalement, t'as eu ce que tu voulais? Je ne sais pas comment le plafond ne te tombe pas sur la tête. Tellement tu cries fort. Tu m'as jamais entendu dans mes bons jours. Ce soir, j'étais réservée et discrète. Ah ouais? À propos, qu'est devenu ce type dont tu m'as parlé? Ah, j'ai oublié de te le dire. On va se marier. Sonia. Sonia. Je retourne à la réception. Il y a de la compagnie. J'arrive. Alors, vous ne m'aimez pas. Pas plus que vous n'aimez ma façon de travailler. D'accord. Je vous conseille de reconsidérer la question. Attendez un peu. En général, je traite tous mes clients de la même façon. Alors vous ferez comme tous les autres. À moins que vous ne préfériez la manière forte. Franck! Oh, combien? Pas comme ça. Allez, mon vieux, montre-moi un peu ce que tu as dans le ventre. Allez, montre un peu ce que tu as dans le ventre. J'ai horreur de perdre un client, mais tant pis. J'ai dit que je payais, alors dites-moi combien. Allez, Rémi, je crois qu'on a gagné un client. On va parler affaires maintenant. 50 000 par semaine. Vous êtes fou, mais je gagne pas ça en un mois. Plus 150 000 de caution, des intérêts en quelque sorte. Où est-ce que je vais trouver tout ce fric? Plus 300 000 à Noël. Qu'est-ce que tu as dit? Il mérite un prix. Et le prix de la connerie. Bravo. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Comment a-t-il su? Les lignes de la main? C'est moi qui commande ici, chérie. C'est moi qui donne les ordres. Allez, tire-toi! Ça alors, une vraie dispute de couple, une vraie. On n'a plus rien à faire ici.
Vous permettez que je compte? Ça me paraît de bonne idée. Chérie, tu permets, c'est dimanche et j'aimerais bien rentrer chez moi. J'ai eu une proposition. Comment? Je ne supporte plus Parker. Débarrassez-moi de lui. C'est un véritable enfer. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Débarrassez-moi de lui. Vous en avez les moyens. Ma chère amie, quelle imagination. Vous avez lu trop de romans policiers. Je suis un homme d'affaires. Je me demande ce qu'il a bien pu vous faire. Les mêmes choses qu'à vous, mais d'une façon différente. J'ai pas du tout envie de me retrouver sur la chaise électrique. Vous avez des moyens de le dissuader, pas moi. J'ai besoin de protection. Pas question. Faites quelque chose, bon Dieu. Vous n'avez qu'à lui faire peur comme aux autres et il s'en ira. Il a une autre affaire dans l'Est qui lui appartient en totalité. Quelle furie. Et ça vous fait rire. Et ce type, Dayton, lorsqu'il a voulu vous doubler, vous n'avez pas hésité à le descendre. Comment pouvez-vous savoir que c'est moi? Je vais vous dire une chose. Vous parlez trop à moi. Ce que je peux dire, c'est que si vous avez descendu Dayton, vous pouvez faire pareil pour Frank Parker. Idiote, il fait partie des brigades spéciales. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Mais ça change que j'ai fait descendre des tonnes parce que je ne risquais rien. Il ne faut jamais toucher un poulet. Allez, maintenant, fous le camp d'ici. Allez, dégage. Alors, on se fait payer? Ah, monsieur Parker, je vous jure que vous vous trompez. J'ai consenti un prêt à cette jeune dame qui a quelques problèmes. C'est fou ce que vous êtes généreux, monsieur Sully. Finalement, je suis persuadé que vous avez bon cœur et que vous êtes un très brave type. Que voulez-vous dire? Oh, je dirais 20 ans ou la perpétuité. Je vous arrête. Et vous aussi, vos armes. Vous avez le droit de ne pas parler, mais tout ce que vous direz maintenant risque d'être retenu contre vous. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer, puisque vous n'avez aucune preuve? Ce que je veux dire, c'est que si vous avez descendu Dayton, vous pouvez faire pareil pour Frank Parker. Espèce d'idiote, il fait partie des brigades spéciales. Qu'est-ce que ça change? Ça change que j'ai fait descendre des tonnes parce que je ne risquais rien. Il ne faut jamais toucher un poulet. Allez, maintenant, fous le camp d'ici. Dégage. Oh, 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 oh. Et c'est un peu... Pas de bêtises, parce que je tirais. Ça y est, les enfants, j'ai amené du renfort. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se Je passe? suis pas fâché que vous soyez là. On discutait avec monsieur Sully. Et alors? Et il vient de s'accuser de détournement de fonds et de meurtre. J'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire qu'il ait marché. C'était pas mal, la petite scène dans mon bureau. Oh, c'était magnifique quand tu m'as viré. Ici, c'est moi qui commande, chérie, je donne les ordres. J'ai regardé. C'était tellement vrai que je t'ai de nouveau détesté. Moi, j'ai été correct. Mais toi, tu as été sensationnel. Tu as mené monsieur Oliver Sully par le bout du nez du début à la fin. C'était facile. Il suffisait que je lui explique que tu étais un méchant. J'ai l'air méchant, moi. Le pire qui soit. Quand une femme vous méprise, vous êtes Oui, fichu. c'est vrai. Ceci dit, c'était magnifique. Le bateau, l'île, le pique-nique. Et le reste?
Oh, je sais déjà ce que tu vas me dire. Inutile de te répéter, ça ne sert à rien. Tu es formidable, Cathy. Je ne t'oublierai jamais. Salut poulet, à bientôt. Diane, Tu as eu mon message? juste après déjeuner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai changé d'idée. Je file sur Hawaï. J'ai une correspondance dans 20 minutes. Ravi de te voir. Oh, Franck, je voulais t'appeler pour te parler de ma promotion et de tout le reste, mais je n'ai pas eu une seule minute à moi. Ils ont envoyé Mel Lewis à New York. C'est à la suite de ça qu'ils m'ont appelé en catastrophe pour que je m'occupe du défilé dans l'île. Et évidemment, j'ai eu 1 million de choses à faire au dernier moment. Il fallait que j'aie tous les modèles. J'ai fait ma valise en catastrophe et j'étais à l'aéroport à 6 heures. Je ne sais pas comment j'ai pu faire. Franck, c'est une chance qui ne me sera plus jamais offerte. Je ne pouvais pas la laisser passer. Tu as eu raison. J'ai retourné la question dans tous les sens. Et puis, j'ai pris une décision assez importante. Parfait. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai beaucoup pensé à notre couple et à ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Tu le sais, Toi aussi? c'est mieux comme ça, non? Oh, je croyais que tu le trouverais mal. J'avais l'intention de t'appeler ce soir, mais j'avais peur que tu te suicides. Qu'est-ce qui s'est passé? Le manque de temps, l'éloignement géographique. Trop d'ambition. C'était une très jolie histoire d'amour, Franck. Merci. Adieu. Cathy, Non, c'est de la folie. Ça ne marchera jamais. je le sais. C'est toi qui l'as dit, ça n'a aucun sens. Je le sais aussi. Non, tu avais raison. J'avais tort. Va-t'en, Franck. Vas-y. Je veux pas. Cathy. Je t'aime. Ouais. Je crois que c'est tout simplement ça.